Très bien, bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes sur ce plateau donc, à la COP 21. Donc nous allons vous présenter Construction 21 et une initiative sur la ville durable. J'ai à côté de moi donc Michel Saban, la présidente donc du R20 qui nous expliquera son implication et l'histoire du R20, et Véronique Pape, la directrice de Construction 21. Alors nous sommes donc effectivement en parallèle de cette conférence des parties sur le climat. Il y a donc la négociation des pays pour prendre des engagements, mais il y a aussi à côté les initiatives et l'idée que finalement les solutions viennent aussi du terrain et de nombreux acteurs. Et parmi les acteurs, il y a évidemment les collectivités locales, il y a les entreprises, mais les collectivités locales, et c'est tout ce qui est évidemment les questions de construction et surtout de villes, de solutions urbaines. Évidemment, les collectivités locales sont en première ligne. Il y a d'ailleurs, s'est tenu donc la semaine dernière donc le sommet des élus locaux pour le climat qui a réuni sous la présidence d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et M. Bloomberg, l'ancien maire de New York, donc a réuni plus de 1000 maires donc à Paris. Donc on est vraiment dans cette implication des collectivités, et parmi les grands acteurs au niveau des collectivités et du travail avec les collectivités locales, il y a donc le R20, les 20 régions. Alors, Michel Saban va nous expliquer un peu l'histoire. On est un peu plus loin que les 20 aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir, et je suis très heureuse de pouvoir, avec vous, prendre de l'avant, je dirais, par rapport à ce qui va se passer. Il y a les négociations de la COP, et il y a tout ce que font les villes et les régions et les ONG à côté. Le R20, aujourd'hui, nous lui avons donné ce nom en force de proposition pour les G20. Donc les 20 gouvernements les plus riches, nous avons choisi les 20 régions les plus riches au monde pour créer le R20. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en compte plus de 700, et nous avons tenu, bien en amont de lancement de la COP, le premier sommet mondial des régions à Paris au mois d'octobre, pour pouvoir justement endiguer une dynamique, lancer une dynamique là-dessus, le mouvement. Aujourd'hui, ce mouvement est irréversible. Je crois que depuis Copenhague, c'est la première fois que nous assistons à une COP qui a ce mouvement de la base. Et quand je dis la base, ce sont les villes, les régions, les citoyens du monde qui se sont saisis de cette question. Aujourd'hui, nous faisons des choses partout dans le monde qui contribuent à lutter contre le réchauffement de la planète. Et là où nous sommes encore les plus forts, c'est quand nous sommes dans l'action et non pas simplement dans le dire. Parce que nous disons beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de rapports qui viennent se rajouter à d'autres rapports. Mais où sont les actions? Et moi, c'est pour ça qu'avec Construction 21, j'ai décidé de m'inscrire dans cette démarche, parce que je crois que nous avons besoin d'avoir des connexions, puisque parlons avec des termes, je dirais, novateurs. Nous avons besoin de connexions pour pouvoir réaliser ces actions. Aujourd'hui, nous avons, sur tous les continents, des référents. Nous avons beaucoup d'actions en Afrique, mais aussi au Brésil, mais aussi en Asie. Donc ça veut dire qu'il y a une attente très très forte. Et je m'inscris déjà, avec vous j'espère, sur la COP 22, qui aura lieu au Maroc l'année prochaine. Et je vous annonce dès à présent que le 1er, 2, 3 avril, nous tiendrons le second sommet mondial des régions au Maroc, pour justement répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui. Vous êtes dans l'agenda des solutions, nous souhaitons être dans les solutions. Et je crois que nous avons compris ce processus. Pour terminer, je voudrais dire, nous sommes là également pour transmettre. Transmettre, pas simplement un savoir-faire, mais transmettre des solutions qui puissent demain permettre aux hommes et aux femmes qui sont dans la précarité, dans la difficulté, dans la pauvreté, dans le changement climatique qui les touche de plein fouet, transmettre nos solutions. Je crois qu'il faut avoir de l'audace. Alors, ayons ensemble de l'audace, je crois qu'on en est là pour ça.
Très bien. Et concrètement, comment vous voyez, alors donc Philippe Masset nous rejoint. Il était pris sur un autre plateau. Aussi, c'est la règle de la COP 21 d'être à différents endroits en même temps. Donc merci de nous rejoindre. Donc Philippe Masset, relations internationales de l'ADEME. Donc nous avons commencé par parler du R20 et de l'enjeu des collectivités locales. Alors l'ADEME aussi fait un soutien constant des collectivités, que ce soit au niveau national, bien entendu, c'est son rôle principal, mais aussi au niveau international. Comment vous abordez ces questions? On les aborde au niveau national par l'intermédiaire de la loi sur la transition énergétique qui donne effectivement à l'ADEME un rôle pivot sur l'accompagnement des collectivités en termes d'établissement notamment de plans climat, énergie, territoire, mais également sur l'ensemble des programmes de rénovation du bâti qui ont été lancés lors de la loi sur la transition. Et puis sur les fameux appels auprès des collectivités sur les territoires à énergie positive pour la croissance verte qui permettent de contractualiser avec ces collectivités sur des plans d'action permettant d'avoir un territoire plus efficace en matière d'énergie. Et au niveau international, bien entendu, on transpose notre savoir-faire et notre expertise que l'on développe sur les outils de politique publique en France à l'international dans le cadre de nos coopérations avec nos homologues ou dans le cadre de coopérations signées par notre ministère du tutelle avec des pays étrangers. Et en ce sens, effectivement, l'ensemble des initiatives qui permettent d'enrichir ces coopérations, je pense effectivement à la plateforme Construction 21 sur comment dirais-je, l'exemplarité des constructions et des expériences en matière de construction durable, permettent d'illustrer et d'apporter de l'eau au moulin, si j'ose dire, à ces coopérations internationales. Très bien, je vous remercie. Peut-être Michel Saban pour finir sur les activités concrètes, pour donner à comprendre comment vous intervenez, quel type de projets sont menés pour donner un peu illustrer en fait votre action. Je vais en donner un précisément, et c'est l'Algérie, à Oran. Et je remercie mon directeur qui est présent, ainsi que le conseiller David, ils ont tout monté ensemble. J'explique. Quand nous avons été contactés par la wilaya d'Oran, qui sur la question des déchets, qui aujourd'hui est une question de santé publique, et c'est au-delà de ce que l'on peut faire, nous avons mis en place un projet qui est une usine de retraitement de déchets qui permettait plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est déjà la question des déchets, et on le sait, sur le pourtour de la Méditerranée, est quelque chose qui est grave, on va le dire comme ça. Deuxièmement, nous avons accompagné ce processus d'une formation des citoyens d'Oran pour le tri sélectif. Parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez avoir la plus belle usine du monde, avec les nouvelles technologies les plus importantes, mais si vous ne formez pas les hommes et les femmes à s'en servir, ça veut dire à savoir ce que c'est qu'un tri sélectif, ben, au bout de quelques années, même pas de quelques mois, ça peut être complètement laissé à l'abandon. Donc nous avons formé, et Rachid a été le maître d'œuvre en la matière, plus de 80 000 personnes qui aujourd'hui, par quartier à Oran, trient. Et nous avons eu le Wali d'Oran à notre assemblée générale lundi matin, qui s'est justement félicité de ce projet, qui, de toutes les façons, ce projet, c'est un coupé-collé. On pourra le faire partout dans le monde, parce que c'est un processus, un projet qui a du sens, mais qui peut se répliquer partout ailleurs. C'est ce que nous avons l'intention de faire. Et le Mali, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que ça fait plus de 5 ans que nous sommes dessus. Nous venons de signer avec Akio Énergie une centrale électrique de 50 MW qui va pouvoir permettre à des citoyens isolés de pouvoir avoir de la lumière. C'est c'est l'accompagnement du plan Borloo sur l'électrification. Mais moi, ce que je souhaiterais maintenant, c'est que sur la réalisation de bâtis, c'est ce que l'ADEME vient de dire, et on se suit beaucoup avec l'ADEME. Vous avez raison de nous inviter ensemble, parce qu'on ne fait qu'avancer ensemble. Et ça, c'est important. Et maintenant, étant partenaire de Construction 21, c'est de pouvoir pousser nos régions, nos villes, à investir dans des villes
qu'on dit intelligente, c'est l'homme qui la rend intelligente. Hein. C'est pas la ville qui devient intelligente par elle-même. Donc voilà. Très bien, écoutez, merci. Donc je retiens effectivement que finalement les villes, c'est bien l'endroit où les citoyens peuvent être mobilisés en direct. C'est vraiment, on touche. Et je crois que c'est irréversible. Oui, on touche. Donc les villes sont en relation directe. C'est un peu aussi la vocation de Construction 21 et d'utiliser les réseaux sociaux pour être aussi en contact avec les destinataires finaux, des décideurs et de ceux qui prennent des initiatives. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a eu des synergies, parce qu'il y a les grands processus, mais il y a effectivement le terrain. Alors très brièvement maintenant pour présenter concept de Construction 21. Donc il s'agit d'utiliser la dynamique des réseaux sociaux pour effectivement mettre en réseau, transférer les pratiques, les expériences de façon très pratique et concrète. Donc on a d'une part un certain nombre de bases de données, donc l'une sur la construction qui fonctionne maintenant et qui est la base d'ailleurs d'un prix. Nous avons la semaine dernière ici même remis donc les prix, les awards de la construction en votre présence et aussi celle de la ministre de l'Environnement du Maroc. Donc ça, c'est quelque chose qui est mûr. Et aujourd'hui, nous lançons, et on va vous le présenter, donc une nouvelle base de données sur les solutions urbaines. Parce que le bâtiment, c'est une échelle, mais l'échelle au-dessus, des écoquartiers, des solutions urbaines. Donc c'est l'échelle à laquelle nous allons nous atteler maintenant. Et puis, Construction 21, il y a aussi des réseaux sociaux, des communautés en ligne qui sont en général administrées par les acteurs les plus pertinents sur les sujets. Ce n'est pas totalement libre, c'est bien organisé de façon à ce que l'information soit pertinente et émise par des acteurs compétents. Et enfin, donc, nous sommes organisés sur la base de portails nationaux qui fonctionnent dans les langues nationales. Parce que si on veut toucher effectivement les décideurs, les citoyens, il faut parler la langue qu'ils partagent. Même si on est à l'international, l'anglais est évidemment un grand vecteur. Bon, en francophonie aussi, on se mobilise pour la langue française. Mais effectivement, il faut que chaque pays puisse travailler dans sa langue. Donc c'est l'originalité de Construction 21 d'être basée sur des plateformes nationales gérées par ce qu'on appelle des chapters, des chapitres nationaux, des organisations nationales, et donc une capacité de déploiement au niveau mondial. Donc petit à petit, on a ouvert de nouveaux pays, et grâce d'ailleurs à un partenariat avec le R20 et à l'ADEME, donc on a ouvert ce portail en Algérie qui vient d'ouvrir il y a peu de temps, mais qui est déjà extrêmement dynamique. Donc voilà un peu la situation. Je vais laisser la parole donc maintenant à Véronique Pape qui va vous dire un peu concrètement comment cela se déroule. Véronique, tu as la parole. Merci Christian. Mon propos va être de vous présenter un petit peu plus en détail d'abord la perspective 2016 de Construction 21, puisque l'année prochaine, donc Christian Brodac vous parlait à l'instant des Green Building Solutions Awards, le grand concours que nous organisons chaque année, qui cette année était directement relié à la COP 21. L'année prochaine, il sera lié à la COP 22, donc à Marrakech, avec deux grandes nouveautés. La première, c'est qu'on va l'étendre à de nouveaux pays qui n'ont pas encore leur plateforme Construction 21. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'il va être ouvert à la ville grâce au portail City 21 que nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur City 21, c'est une base de données en ligne qui va décrire des quartiers et des solutions urbaines exemplaires partout dans le monde. Cette base de données est basée sur le même principe que la base de données bâtiment qui existe déjà depuis plus de 3 ans et qui a rencontré un très grand succès puisqu'il y a plus de 1000 bâtiments et solutions qui sont déjà référencés. Cette base de données, elle va permettre à des collectivités locales, par exemple, de s'inspirer de ce qui se passe déjà ailleurs dans des collectivités pionnières. Elle va permettre aussi à des entreprises de valoriser leur réalisation. L'objectif étant qu'on diffuse le plus rapidement possible, à partir des collectivités et des entreprises pionnières, des solutions nouvelles pour mieux construire et mieux exploiter les villes demain, donc dans un optique de plus de durabilité. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples. J'ai fait des copies d'écran de la base de données, donc qui est en ligne aujourd'hui. Il y a déjà une quinzaine d'études de cas qui sont référencées. Là, vous avez par exemple le quartier de Bordeaux qui s'appelle Ginko. Juste avant, vous aviez le quartier donc, de Beau Séjour à La Réunion, qui est un projet qui a été suivi de près par l'ADEME et qui a suivi la démarche AEU. Vous avez également sur chaque projet, donc la description de l'étude de cas se constitue de la façon suivante. Il y a une sorte de carte d'identité
qui décrit le projet avec évidemment son nom, sa surface, sa population, tout un tas d'informations comme ça très de base. La géolocalisation, et puis ensuite on a 9 thèmes qui permettent d'en dire plus sur la mobilité, sur la gouvernance, sur la préservation des ressources, sur les bâtiments qui sont sur cette zone, etc. Et dans chaque onglet, on peut également trouver des solutions, puisque l'idée c'est d'être vraiment le plus concret possible, et donc de montrer des solutions qui ont marché ici, qui sont déjà mises en œuvre. Donc on n'est pas sur le projet, on est vraiment sur de la réalisation. Donc là par exemple, on a sur la zone l'ASAC Clichy-Batignolles à Paris, un système de gestion de collecte automatique des déchets. Ici, vous avez un autre exemple au fort d'Issy-les-Moulineaux avec une piscine Feng Shui qui est chauffée par géothermie. Et donc, toutes ces solutions, elles peuvent être complètement de tous ordres. Ça peut être évidemment des solutions techniques, mais pas que. Ça peut être également des jardins partagés, des solutions de gouvernance qui ont été mises en place soit pour la création du quartier, soit pour sa gestion ensuite. Ça peut être aussi des modes de financement innovants. Enfin, en tout cas, ça peut être de tout et pas surtout pas la technique. Comme le disait Michel tout à l'heure, l'important c'est aussi l'homme et c'est pour l'homme qu'on fait la ville et pas seulement, c'est pas juste la ville est intelligente parce qu'il y a des hommes intelligents dedans et qui s'y sentent bien. Et des femmes, bien entendu. Oui, non, mais ça, c'est le grand homme avec un grand H. Alors, cette plateforme City 21, en fait, c'est un petit morceau de la plateforme Construction 21, donc ce média social dédié à la construction et à la ville durable, dont les premières plateformes ont ouvert il y a maintenant 3 ans et demi. On commence, donc là, vous voyez qu'il y a le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne, qui est un des quartiers emblématiques de la ville durable, donc qui a été visité par des milliers et des milliers de professionnels du monde entier. Donc il a évidemment aussi sa fiche sur Construction 21 sur la plateforme allemande. Et puis là, on démarre à titre expérimental sur 2 plateformes Construction 21 seulement, puisque on ouvre aujourd'hui City 21 sur la plateforme française et sur la plateforme internationale en anglais. Donc avec des études de cas qui peuvent venir d'Oran, du Maroc, d'Afrique, etc., de Tanzanie. Et puis, dès début 2016, nous déployons sur toutes les autres plateformes Construction 21. Donc pour l'instant, il y en a 11. Mais on espère que ce chiffre va grandir rapidement puisque notre objectif est de couvrir 50 pays d'ici 2020. Et donc dès le début de l'année, il y aura un City 21 en Algérie, au Maroc, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, etc. Voilà. Et puis on espère, au fur et à mesure de nos nouveaux développements, on espère très fortement ouvrir en Chine ou au Brésil en 2016. Et donc bien sûr, City 21 ouvrira en même temps que ces nouvelles plateformes. Voilà. 2016 verra aussi le déploiement donc, de concours, donc des Green Building and City Solutions Awards. Donc nous allons étendre ce concours qui a rencontré beaucoup de succès cette année au volet de la ville, puisque l'idée, en mettant en compétition des quartiers exemplaires, c'est d'une part de motiver les professionnels pour qu'ils aient envie de publier leurs réalisations exemplaires, et puis surtout c'est de donner à toutes ces réalisations de la visibilité pour qu'elles jouent que Construction 21 joue bien son rôle de diffuseur et de faire connaître des solutions intéressantes partout ailleurs dans le monde. Et pour ça, le web est évidemment un outil formidable qui a une puissance qu'aucun concours ne peut égaler, puisque là on est partout dans le monde en même temps. Voilà. Donc là, vous avez une dernière étude de cas qui est la ville de Kigamboni, donc en Tanzanie. Je n'ai qu'un mot à dire, donc on vous attend tous sur Construction 21 et sur l'onglet City 21. Donc vous pouvez faire construction21.org/city. Vous pouvez faire aussi city21.fr, ça arrivera directement sur la plateforme française City 21. Voilà. Très bien, merci Véronique. Donc effectivement, c'est un lancement aujourd'hui un peu expérimental. Ce qu'il fallait, c'est montrer la faisabilité et collecter déjà un certain nombre de cas pour effectivement illustrer. Donc nous sommes actuellement à la recherche de partenaires pour déployer. Le prix, on cherche aussi des sponsors. Enfin, il y a vraiment l'idée de trouver des partenariats pour déployer cette initiative. Alors peut-être un mot pour aller un peu plus loin. Certes, on donne à voir,
mais on donne aussi à savoir qui a fait. Et que donc sur ces bases de données, il y a les acteurs, les consultants, enfin tout le mécanisme qui a permis et tous ceux qui ont participé au projet. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans la diffusion, au sens vraiment diffusion de l'innovation, puisque quelqu'un ou un acteur qui voudrait appliquer ou s'inspirer d'un des cas pourra directement contacter ceux qui en étaient à l'origine. Donc c'est vraiment très fluide. On passe des cas aux entreprises qui les ont fait ou aux différents intervenants qui l'ont fait ou les réseaux qui les ont soutenus. Et donc on a une navigation assez fluide sur le site qui permet effectivement de connecter vraiment ceux qui veulent faire des choses et ceux qui ont déjà fait pour pouvoir effectivement diffuser rapidement l'innovation. Donc en cela, c'est un concept assez original. Nous nous inscrivons aussi au niveau des évolutions internationales qui se mettent en place, puisque pour la réalisation des ODD, il est prévu une facilitation sur les technologies, les objectifs de développement durable qui vont structurer l'action publique pendant 15 ans au niveau mondial, vont être organisés donc par objectif. L'objectif 11, c'est celui de la ville durable. Et donc, Construction 21 se positionne pour être finalement le portail de terrain pour cet objectif 11, sachant que les Nations Unies vont organiser les échanges entre l'ensemble des acteurs qui agissent au niveau international sur cette question-là. Il y a eu un Building Day la semaine dernière, un jour de la construction, qui a vu la naissance d'une alliance pour la construction. Et donc, Construction 21 est membre de cette alliance, donc pour être dans ce processus. Il va y avoir cette année Habitat 3, qui va être le sommet mondial des villes. Et donc, la question de la coordination de l'information et des échanges au niveau de la ville va se poser, et donc nous sommes positionnés dans cette grande dynamique qui est en train de se mettre en place. Et donc nous sommes ouverts évidemment à tout type de partenariat. Depuis l'origine, Construction 21 s'est construite sous forme d'association et sous forme vraiment de participation des acteurs. On ne fait pas à la place des acteurs, on vient faciliter les échanges d'informations dans des partenariats avec les acteurs. Alors peut-être pour finir, je vais me tourner auprès de nos deux partenaires qui nous disent un peu comment vous voyez-vous, quel intérêt vous avez vu dans Construction 21 et comment vous voyez l'avenir vu de votre côté et des actions que vous allez mener par rapport à Construction 21. Peut-être Philippe Massé pour commencer. Bien, l'ADEME a toujours été, je dirais, aux côtés de Construction 21 depuis le début pour soutenir à la fois l'initiative et son internationalisation. C'est évident que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est évident que ça donne une visibilité à la fois sur les cas concrets, Construction 21 sur le bâti, City 21 demain sur la ville durable, au niveau international. Ça donne la visibilité aussi aux acteurs qui ont fait. Et donc, quelque part, je dirais c'est une publicité à un moindre prix. Et saine sur des choses concrètes. Et sur des choses concrètes et performantes, efficaces, qui donnent des solutions véritablement durables pour alimenter, si j'ose dire, ces objectifs que nous poursuivons tous sur un meilleur climatique. Sur l'aspect Construction 21, l'avantage d'avoir ce réseau social international, c'est également les communautés de travail qui permettent à un ensemble d'acteurs divers et variés de pouvoir travailler ensemble sur des sujets d'intérêt général et d'apporter leurs briques à des solutions de demain. J'espère que City 21, dans son développement, poursuivra les mêmes objectifs, sachant qu'aujourd'hui, City 21 est un onglet, si j'ose dire, de Construction 21. Je pense que demain, ce sera plus qu'un onglet, ce sera véritablement une plateforme à part entière, parce que le territoire de la ville va bien au-delà de la construction. Véronique l'a dit tout à l'heure, au niveau de la gouvernance, au niveau Michel Saban l'a rappelé, au niveau du citoyen. Toutes les solutions qui permettront demain d'avoir un mieux-être climatique au niveau mondial participent de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, à la fois économiques, mais également de la société civile, des citoyens. Et ces plateformes qui viennent se calquer sur les réseaux sociaux existants
permettent justement la mobilisation de tous. Et c'est ça qu'il a intérêt et que nous avons perçu au niveau de l'ADEME, qui, dans son activité quotidienne, met en pratique le fait de mobiliser l'ensemble des citoyens autour d'outils de politique publique au niveau national français. Au niveau international, c'est de la même manière, essayer de faire en sorte que l'ensemble des collectivités, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des acteurs, les stakeholders, comme on dit, puissent être intégrés dans un même objectif, qui est l'intérêt général d'un mieux-être climatique demain. Très bien, merci. Et Michel Saban, donc, comment vous voyez les perspectives de coopération? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes complémentaires avec l'ADEME. Donc, je ne pourrais que compléter un petit peu ce que vient de dire monsieur, parce que moi, je parlerai de mutualisation des solutions. Mutualiser les solutions, ça passe par vous. Parce que votre plateforme permet à chacun d'aller chercher ce dont il a besoin. Et ça, c'est l'enjeu de demain. C'est pas un cadre dans lequel vous êtes obligé de rentrer, de respecter les bordures. Vous avez le choix. Vous nous proposez une plateforme de choix, de qualité, qui nous permettra aux uns et aux autres de mutualiser ces solutions. Aujourd'hui, tout le monde parle de solutions, mais on ne sait plus de quoi on parle. Tout le monde parle de l'agenda des solutions de la COP21, mais de quoi parle-t-on? Moi, j'ai envie de dire la mutualisation que nous avons mise ensemble. Et c'est pour ça que c'est important qu'on y soit ensemble, l'ADEME et le R20 avec vous. Parce que c'est une vision internationale de nos sujets. C'est une vision globale de ce que l'on peut apporter comme solution, mais réalisation. Moi, on a tous des solutions, des belles, des moins belles, mais je crois que celles qui sont les plus efficaces pour pouvoir permettre à différentes populations dans le monde. Vous avez évoqué le problème des langues. Bien sûr que c'est important, c'est même essentiel. Et je crois que c'est toutes ces solutions-là et ces réalisations-là que nous souhaiterons mettre ensemble. Moi, j'ai envie de dire, on est ensemble maintenant pour le pire et le meilleur. Et je suis sûre que c'est dans le pire qu'on sera le meilleur. Oh, espérons qu'il n'y aura pas de pire. Peut-être y a-t-il quelqu'un... Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question ? Donc s'il n'y a pas, non, donc on a dû quand même explorer beaucoup de questions. Je me permets quand même peut-être en guise de conclusion, de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'expérimentations et d'ailleurs, le R20 a fait beaucoup de démonstrateurs. D'ailleurs, l'ADEME aussi finançait des démonstrateurs. Et effectivement, on est dans l'étape aujourd'hui où il faut passer de la démonstration à la diffusion large. Et qu'effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux et des processus qu'on met en place permettent cette massification, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne technologie et puis 99% des actions sont avec des technologies traditionnelles. Aujourd'hui, il faut massifier et que donc effectivement porter à connaissance, mais alors aussi trouver des moyens. Alors il y a les moyens de connaissance, c'est nous, mais il y a aussi les financements et d'ailleurs le R20 travaille aussi sur l'innovation dans les financements. Il y a aussi toutes les questions de gouvernance et d'approche de terrain. Elles sont décrites d'ailleurs dans les opérations City 21, mais quand Philippe Pincet parle d'aller à un portail plus large, je pense que ces dimensions devront aussi être présentes. Donc on a déjà ébauché les partenariats avec le R20 sur la partie finance, peut-être avec le World Green Building Council sur la partie de la gouvernance puisqu'il travaille dessus. Il y a d'autres acteurs qui jouent au niveau international sur ces questions-là. Donc on envisage évidemment de déployer le système d'information dans cette même logique très ouverte, très partenariale et très dynamique. Voilà, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier donc nos intervenants d'être venus nous soutenir et d'être venus aujourd'hui, mais surtout de nous soutenir dans le quotidien et avec toutes les perspectives qui se dégagent. Merci et puis merci Véronique. Merci.